les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse technique des matières premières telles que l'or et le pétrole. Nous sommes le mardi 28 juin 2011 et aujourd'hui l'euro-dollar continue sur la dynamique haussière qu'il a commencé à imprimer depuis le début de la semaine, puisque je vous en avais parlé quand on avait cassé ici la zone des 1,43 qui marquait donc un plus haut sur cette phase ici de rebond. Nous avons dépassé cette zone, on est venu consolider légèrement sur la zone des 1,4250. On a trouvé un appui ici sur ce support oblique on a trouvé un appui qui nous permet de tracer ce support oblique que je vous ai indiqué aujourd'hui, et nous sommes venus casser ce précédent plus haut des 1,4330 pour venir marquer un nouveau plus haut, donc un 1,44, et là on voit que nous avons une petite consolidation très court terme qui revient sur cette résistance qui est en passe de redevenir support. Donc c'est un mouvement à surveiller, car si la zone de support des 1,43, 30, 40 venait à se confirmer, cela nous indiquerait que nous avons l'émergence d'une dynamique haussière qui pourrait être donc guidée par ce support haussier qui l'on voit là pour l'instant est assez dynamique. Alors d'un point de vue des indicateurs, ici on a un RSI qui n'est pas encore en zone de surachat. On constate qu'on a bien une dynamique haussière que l'on retrouve ici sur le RSI, que l'on voit ici sur ces deux points bas qui nous permettraient, si on le faisait, de tracer un support au niveau de cet indicateur. On a un stochastique qui est déjà en surachat, mais on sait très bien que cet indicateur est très volatile et qu'il monte très rapidement dans sa zone de surachat. Et puis on a un MACD qui confirme pour l'instant. Alors au niveau de l'amplitude du MACD, on commence à être quand même assez haut. Donc la zone ici des 1,44, 20, 30 pourrait constituer une zone de résistance si la hausse reprenait, qui marquerait peut-être le début d'une consolidation un peu plus profonde que le mouvement que nous avons pour l'instant, car là, nul doute que l'on aurait un RSI qui serait en zone de surachat accompagné du stochastique avec une grosse amplitude au niveau du MACD, et donc qu'il faudrait souffler légèrement et donc peut-être revenir tester le support que nous avons qui est en phase de test, puisque pour l'instant on a juste trois points bas qui confirment ce support, et donc il faudrait absolument continuer à tester pour voir si ce support est significatif. Donc dynamique haussière au niveau de l'euro-dollar d'un point de vue très court terme, avec une confirmation à venir en cassant la zone ici des 1,4450 qui se trouve juste au-dessus de la résistance que je viens de vous indiquer ici sur la zone des 1,4430, mais la situation technique de surachat pourrait nous empêcher de casser tout de suite cette zone de résistance, et donc il faut attendre certainement une consolidation avant une cassure plus nette. On passe tout de suite au câble, donc livre sterling contre dollar américain, où nous avons, suite au mouvement de baisse que je vous avais indiqué ici, une consolidation à plat, puisque l'on voit les indicateurs qui commencent à remonter légèrement à partir de la zone de survente dans laquelle nous étions en fin de semaine dernière. On voit un MACD qui remonte franchement et des cours, eux, qui évoluent à l'horizontale avec une zone de support ici sur la zone des 1,5910 et pour l'instant une zone de résistance ici sur la zone des 1,6050. On risque de remonter au moins jusqu'à la zone des 1,6080 pour valider ici cet ancien support comme une nouvelle résistance, et puis cette consolidation horizontale, comme je l'appelle, nous permettrait peut-être, si elle se poursuit, de tester encore une fois la résistance baissière qui définit cette tendance, puisque je rappelle qu'une tendance baissière est toujours définie par l'évolution de ces points hauts en priorité qui doivent être de plus en plus bas. Donc un test de cette résistance nous permettrait de savoir si cette tendance est toujours d'actualité. Alors lorsque l'on a de toute façon ici des phases baissières qui sont assez dynamiques avec des phases de remontée de consolidation technique à plat, cela indique que la pression vendeuse est assez forte et que donc le mouvement pourrait
perdurer. Donc pour l'instant, on peut viser, pour ceux qui aiment le contresens et le risque, la zone des 1,6080, mais un retournement franc au niveau des indicateurs. Alors même si nous ne sommes pas pour l'instant en zone surachetée, les indicateurs pourraient nous donner un retournement, et donc là il faudrait on aurait plus de probabilité de faire des plus-values en se plaçant dans le sens de la tendance et donc à la baisse. On passe tout de suite au dollar-yen, le dollar-yen qui amplifie son signal haussier. Hier, je vous indiquais que nous avions ici un début de tendance haussière avec une cassure ici de ce précédent point haut. On a confirmé aujourd'hui en revenant sur cette zone de support pour tester en fait la phase de hausse que nous avons. Et là, une bougie qui vient casser quasiment les précédents plus hauts, puisque même si la résistance ici se situait aux alentours des 81, on avait des plus hauts atteints à 81,06, et là avec pour l'instant un plus haut à 81,08, nous sommes en phase de cassure de ce précédent haut, d'autant plus qu'au niveau des indicateurs, même si nous avons un surachat qui commence à être visible sur le RSI et sur le stochastique, et bien le MACD lui nous indique, alors les retournements comme ça du MACD en tendance sont en général assez forts, hein, c'est-à-dire que on n'est pas obligé d'avoir, là c'est pour les retournements de tendance que l'on préfère avoir une grosse amplitude dans la partie négative, mais là lorsque nous sommes en tendance, pour se placer dans la tendance, on peut très bien venir ici viser un changement de couleur. Alors pour l'instant la bougie n'est pas encore clôturée, donc il faut attendre la confirmation à la clôture, mais on peut venir se placer ici sur ce genre de retournement au niveau de l'indicateur MACD pour jouer des continuités de tendance, puisque là on avait une petite phase de consolidation, on vient au niveau du support et on repart en dynamique haussière. Donc là, la dynamique haussière est assez visible, hein, puisque nous avons la bougie qui vient clairement casser les précédents plus hauts que nous avions là. Vous voyez que cette résistance était déjà présente début juin, et donc là à l'attaque donc des 81,34 qui constitue le prochain objectif haussier, avec à terme la zone des 81,60 si la dynamique se confirme. Alors attention, on voit qu'on aurait peut-être l'apparition, il faudrait vraiment attendre de voir où va aller se placer ce plus haut, car on aurait un biseau qui serait en train de se tracer, puisque l'on voit ici ces plus hauts qui se rapprochent dangereusement du support haussier que nous avons et donc que nous venons de définir. On va tout de suite passer aux matières premières et donc à l'or. L'or qui confirme la sortie de son trend baissier. Hier, je vous indiquais une tentative de sortie qui pour l'instant avait avorté, qui soulignait la pression baissière qui existait sur l'or. Aujourd'hui, la sortie se confirme, puisque dans la nuit, nous avons définitivement quitté ce trend, nous remontons légèrement. Alors c'est un peu comme sur une précédente paire que j'analysais. Là on avait une grosse zone quand même de survente, et on remonte vraiment tout doucement, hein, même si on a ici une dynamique haussière qui semble se dessiner. On voit qu'on remonte franchement au niveau des indicateurs, hein, puisqu'on a un signal haussier là sur le stochastique et donc le RSI qui sort de sa zone de survente. On remonte franchement au niveau du MACD, mais on voit que les cours eux ne remontent pas trop franchement. Donc si on valide, si on tente un rebond technique et que l'on veut jouer un overlap, on peut venir chercher ici la zone des 1512 dollars l'once, hein, puisqu'on est sur l'or. Mais attention, hein, si on avait un signe de retournement, là pour l'instant on voit qu'on a encore un petit peu de possibilité de monter au niveau de ce mouvement, mais un retournement nous effacerait tout ce potentiel, et donc on viendrait en continuité baissière tester des nouveaux plus bas. Donc attention, ici nous ne sommes que dans un rebond technique. Pour inverser la tendance, il faudrait aller assez haut, puisque l'invalidation de la tendance baissière se situe ici sur la zone des 1525 dollars l'once. On passe enfin au pétrole, donc le pétrole qui est en train de s'attaquer à sa résistance baissière, puisque là vous voyez que nous étions dans cette tendance. On n'est pas venu valider un contact sur la zone basse de la tendance. On est en phase de retournement. Là vous voyez, on était survendu au niveau des indicateurs, et puis on a commencé à remonter au niveau du MACD. Donc là on voit que on est bien dans une dynamique pour confirmer une cassure de cette résistance baissière. Et donc là au niveau du pétrole, eh bien on pourrait revenir sur la zone des 92 hein, pour le prix du pétrole, hein, la résistance est
est à 92,88. Donc ça nous validerait ici un support qui avait été franchi et qui se transformerait en résistance. Alors si on n'arrivait pas à casser cette zone, eh bien on repartirait très certainement dans une phase baissière, mais tant que ici les points bas de 89,60 ne sont pas cassés, nous sommes toujours dans l'espoir d'un rebond puisque nous cassons ici la résistance baissière. Alors c'est en cours, hein, il faut vraiment confirmer et il faudrait vraiment chercher la zone des 92,90 voire 93 $ le baril pour confirmer une sortie de tendance et donc essayer d'impulser un mouvement haussier. Là pour l'instant c'est un mouvement qui est en train de se faire, mais attention, hein, vous voyez qu'ici on ne passe pas tout à fait par le plus haut de cette zone, hein. On a juste reporté la phase basse ici de la ligne pour la remettre en haut, et donc si on réajuste vraiment la résistance, on voit que c'est en cours, hein. Donc il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et donc il faut attendre une confirmation avec une attaque donc de la zone des 93 $ le baril pour le pétrole avant d'en conclure une sortie de tendance et donc un possible retournement à la hausse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.